Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Citoyens des trottoirs en ébullition et des charmes qui protègent, sauf quand ils ne protègent pas. Bienvenue dans les nouvelles du trottoir. Au menu de cette semaine, nous avons un petit-fils qui transforme une remontrance en règlement de compte familial, un tradit praticien qui prouve que les balles ne connaissent pas la magie, une épouse qui pique 46 millions à son mari pour financer son ex qui disparaît, un enfant de 7 ans retrouvé mort et un détenu sénégalais qui vole son gendarme. Sortez vos mouchoirs ou vos pop-corn. C'est parti pour le grand déballage. On démarre avec Parakou et le petit-fils qui n'aimait pas les remontrances. Un jeune homme poignarde mortellement son grand-père. La cause, une faute du petit-fils, une remontrance du grand-père. La victime croyait l'incident clos et s'était assis. Mais son descendant l'a rejoint pour l'achever. Le parquet réclame 20 ans de prison. À Parakou, la violence familiale n'a plus d'âge ni de limite. On continue vers le Ghana avec le charmeur qui n'aimait pas la physique. Un tradit praticien ghanéen, sûr de son charme anti-balle, demande qu'on lui tire dessus devant des spectateurs. Résultat, il s'effondre et meurt. La balle, elle n'a rien demandé, les secours inutiles. Au Ghana, les démonstrations mystiques finissent parfois au cimetière. On retourne à Cotonou où on découvre 46 millions pour un ex disparu. Une épouse vole 46 millions à son mari pour financer sa réconciliation avec son ex. La femme revient, avoue et demande pardon. Le mari, mayanime, demande à la justice d'abandonner la poursuite. Le parquet, lui, il n'est pas sûr qu'un vol de 46 millions s'efface par un je t'aime. Ah papa, l'amour coûte cher, surtout quand elle est à crédit. Dogo, un enfant de 7 ans, au fond d'un puisard, disparu le samedi, retrouvé le dimanche dans un puisard à fond commun. Les circonstances, mystère. Une enquête est ouverte, mais dans le village, le deuil s'installe. À Dogo, les pluies n'ont pas que de l'eau, parfois elles boivent des vies. Police républicaine, 2 agents rétrogradés. 2 agents de première classe repassent au grade inférieur. Motif non communiqué. Mais la hiérarchie veut montrer les muscles. Discipline, zéro tolérance. Dans la police, on peut descendre plus vite qu'on est monté. Bembereke, le camion d'engrais qui fertilise la route. Un camion chargé d'engrais NPK se renverse à la sortie de Bembereke. Heureusement, pas de mort. Mais la route est jonchée de sacs. À Bembereke, l'engrais se répand, mais pas dans les champs. On repart du côté du Sénégal avec le détenu qui vole son gendarme. Un apprenti chauffeur, arrêté pour vol de téléphone, profite d'un moment d'inattention pour voler 10 000 francs à son surveillant. Le gendarme s'en aperçoit, vérifie et tombe sur son propre détenu. La récidive en garde à vue, un record. Au Sénégal, même en prison, certains continuent leur business. Wegbo, le péage qui déjoue la combine. 2 complices remorquent une moto volée à Abomey-Calavi. Au péage de Wegbo, contrôle. Pas de clé, pas de papier. Ils proposent 10 000 francs de pot de vin à la police. Les policiers refusent. L'un s'enfuit, l'autre est arrêté. Saisi, une clé passe-partout, arrache-clou, ciseaux. Le propriétaire peut revenir chercher sa moto. À Wegbo, le péage c'est à ça. Tasser les honnêtes et arrêter les voleurs. Lokosa, 2 élèves foudroyés sous un arbre. Un jeune de 18 ans et sa sœur, tous 2 élèves au CG Tozoumen, se réfugient sous un arbre pendant un orage. La foudre frappe, tous 2 meurent. À Lokosa, la foudre ne choisit pas ses victimes, mais elle frappe fort. Dobo, une fillette brûlée pour 1400 francs. Une femme présentée comme la mère de l'artiste Anna Flambeau brûle la main d'une fillette de 7 ans accusée d'avoir volé 1400 francs CFA. L'enfant orpheline de mère vivait sous sa responsabilité. Résultat, un mandat de dépôt, la justice attendue. À Dobo, punir un enfant avec le feu, c'est déjà jouer avec le diable. Koulekamé, un homme se jette dans un puits après une dispute. Un homme de 45 ans se dispute avec sa femme. Le soir même, il se jette dans un puits. À la mi-journée, le corps n'avait pas encore été repêché. À Koulekamé, les mots ont parfois plus de poids qu'un couteau. À Abomey-Calavi, une moto volée pour sa compagne. Un homme vole une moto à Kokotomé pour subvenir aux besoins de sa compagne enceinte.
Il tente de la vendre chez un mécanicien. La police l'intercepte. Au tribunal, il prend 18 mois, ferme, 100 000 francs d'amende et doit rembourser 50 000 francs au propriétaire. L'amour rend aveugle, mais la prison rend clairvoyant. On revient à Cotonou où un élève se noie pour un ballon. Gédéon Zanou, élève en classe de 4e au CG Segbeya, joue au foot sur la berge lagunaire d'Adogleta. Le ballon tombe dans l'eau. Malgré les avertissements, il se jette dans la lagune. Or, il ne sait pas nager. Son corps a été retrouvé le lendemain. À Cotonou, le ballon ne vaut pas une vie, mais personne ne lui a dit. Commençaient les cultes Egungun et Zangbeta suspendus pour ne pas faire pleuvoir. La mairie de Pomassé interdit les manifestations culturelles jusqu'en septembre. Motif, elle empêcherait la pluie et nuirait aux récoltes. Si un spécialiste de plus se fait prendre à bloquer les précipitations, il sera traduit en justice. À Pomassé, on ne badine pas avec la météo, surtout quand elle a du pouvoir. Et voilà, chers amis, des tradis praticiens imprudents et des épouses trop généreuses. Notre tour des roufaits de la semaine est terminé. Entre meurtres familiaux, magie qui rate, vols conjugaux, l'actualité prouve une fois de plus que la bêtise humaine n'a pas de frontières. Quel fait mérite le prix de la pire histoire de la semaine? Donnez votre avis en commentaire sur BLTV.